le fait que la France ait un rôle à jouer dans le monde est beaucoup plus relié à Dieu, à Jésus, Yahshua, Issa, à l'Éternel, que l'on ne le pense. On a toujours dit que la France était la fille de l'Église, la fille de Dieu. Eh bien, c'est beaucoup plus ancien que cela. Et même ce que j'ai dit sur Tartaria et les géants a été vérifié même dans l'écriture dont je partagerai plus tard ce soir. Enfin, c'est peut-être ironique, ok? C'est peut-être certains disent que quand vous cherchez, vous trouvez des choses en rapport avec votre recherche, comme si c'était des pensées ou des connaissances qui sont générées basées sur votre intention. Bon, peut-être une partie de vérité dans cela, mais non. Pour moi, je sais que c'est vraiment le Saint-Esprit, parce que certaines choses dans ma vie qui le confirment d'une certaine façon. Mais bon, ben c'est quelque chose que je voulais vous dire. La France, spécifiquement, est mentionnée dans la partie qui est prophétique de Ésaïe, où elle parle de la fin des temps et où il parle aussi d'être sauvé. Donc, ça n'est pas pour rien que la France ait été impliquée, malgré toutes les horreurs que l'on ait pu faire. Le cœur des Français, la foi, la croyance des Français a quand même touché beaucoup de personnes dans le monde, et grâce à Dieu, que la gloire lui revienne. Mais je pense que vous allez aimer cette petite étude. Et nous sommes dans les anciens textes d'Ésaïe. Okay? Et pour mettre les choses en perspective, Ésaïe était probablement autour de 1000 ans et quelques avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même intéressant. Okay? Juste après le retour de l'Égypte, donc au début de l'épopée dans la terre promise, donc les Gaulois, les anciens, les ancêtres des Français et les Gaulois partout dans le monde, okay? Ça inclut l'Afrique, ça inclut beaucoup de territoires. Donc oui, je pense que ça va vous intéresser. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, mais c'est dans Ésaïe.